Deux infos importantes. D'abord, merci aux deux super profs d'avoir joué le jeu et d'avoir réussi à supporter ce candidat horrible. Ensuite, pendant la première partie du grand oral, le candidat a un problème de micro. Heureusement, c'est mieux après. Bon visionnage. Rebonjour. Bonjour jeune homme. Bonjour. Donc vous avez eu 20 minutes pour préparer votre sujet. Vous avez à présent 5 minutes pour nous l'exposer. C'est parti. Les plantes à fleurs, qu'on appelle aussi les angiospermes, sont apparues sur Terre il y a environ 140 millions d'années, à la période du Crétacé. Elles ont ensuite connu une rapide expansion, une grande évolution et surtout une diversification. Les angiospermes représentent aujourd'hui environ 90% de l'ensemble des espèces végétales vivant sur Terre, ce qui fait d'elles les espèces végétales dominantes sur la planète. Les plantes à fleurs ont développé un ensemble de caractéristiques qui leur ont permis de résister aux herbivores, d'augmenter leur capacité à coloniser des milieux et d'optimiser leur reproduction. La reproduction des plantes à fleurs est un sujet passionnant et très complexe qui suscite beaucoup de questionnements. Dans cette présentation, on cherchera à comprendre comment se reproduisent les plantes à fleurs. Je développerai la réponse en 3 parties. Une première partie sur la formation des cellules reproductrices, une deuxième partie sur la pollinisation et une troisième partie sur la dissémination des graines. Grand 1, la production des cellules reproductrices. Au cours du temps, les angiospermes ont développé une grande diversité de modes de reproduction, c'est-à-dire la rencontre entre les cellules reproductrices. Les grains de pollen, qui sont des cellules reproductrices, sont produits dans les anthères. Les anthères sont la partie mâle des fleurs des plantes à fleurs et sont constituées de cellules spécialisées qui, après avoir subi la méiose, évoluent en grains de pollen qui, eux, contiennent un ensemble de chromosomes haploïdes. Les grains de pollen sont généralement produits en grande quantité car ils sont essentiels à la reproduction. Les grains de pollen sont généralement petits et légers, ce qui facilite leur reproduction. La cellule reproductrice femelle est l'ovule. Elle est produite dans les ovaires. L'ovaire est la partie femelle des plantes à fleurs. Et l'ovaire est constitué de cellules spécialisées qui subissent la méiose pour donner les ovules. Grand 2, la pollinisation. La pollinisation consiste en le transfert du grain de pollen d'une fleur à une autre. La pollinisation est un élément clé de la reproduction chez les plantes à fleurs et elle peut être réalisée selon 3 modes, par le vent, par les insectes ou par des animaux. Le mode de pollinisation dépend des plantes. On peut citer par exemple le maïs qui a une pollinisation par le vent, ou les orchidées qui sont pollinisées par des insectes. Certaines espèces végétales ont développé des caractéristiques plus particulières et spécifiques. On peut citer l'exemple des colibris et des fleurs rouges. Après la pollinisation, le grain de pollen doit germer dans la fleur femelle pour que la fécondation ait lieu. Cette étape est facilitée ou entravée par différents mécanismes tels que la compatibilité ou l'incompatibilité entre les gamètes, qu'elles soient mâles ou qu'elles soient femelles. Par exemple, chez certaines espèces comme les courges, les plantes possèdent des sexes séparés. Il existe des plantes mâles et des plantes femelles, et les abeilles jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes, car elles transportent le pollen dans les plantes mâles et dans les plantes femelles. Grand 3, la dispersion des graines.
Enfin, la fécondation mène à la fusion des noyaux des cellules reproductrices et à la formation d'un embryon enfermé dans la graine. Les graines sont souvent dispersées dans l'environnement par différents moyens pour coloniser de nouveaux territoires et augmenter les chances de survie de la plante. Voici les principales méthodes de dispersion des graines: dispersion par le vent, par l'eau, par les animaux ou par les forces mécaniques. Conclusion: la reproduction des plantes à fleurs est un sujet Terminez votre phrase. de la pollinisation à la production de graines. Chaque étape de ce processus est le résultat d'une adaptation Top, 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 évolutive. top, top. J'avais dit la phrase. Merci, Julien. Nous allons passer donc aux 10 minutes d'entretien. Je lance le chrono et je donne la parole à mon collègue. C'est parti. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser. Euh, J'aurais aimé savoir la différence selon vous qu'il y a entre ce que vous avez présenté et le cours qui vous a été fait en classe. Ben, j'ai principalement utilisé le cours en classe pour faire mon sujet de grand oral. Attention, le grand oral ne peut pas être une simple restitution du cours. Pour être sûr que ce que je disais était bon. Enfin, comment vous avez travaillé ce grand oral? Est-ce que vous vous êtes détaché de votre cours pour justement aller un peu plus loin ou... Ben, je me suis basé sur mon cours pour voir les différentes parties, vérifier que le plan était bien construit, et j'ai repris les exemples qui avaient été développés en classe, puisque ils avaient été bien développés et bien travaillés en classe, donc je les ai repris. D'accord. Ok, quelques questions supplémentaires. Vous avez parlé de chromosomes haploïdes, c'est-à-dire? Haploïde, c'est N. C'est-à-dire? C'est dans les cellules reproductrices, les cellules d'une plante, ils sont à 2 N, et les cellules reproductrices, elles sont à N, et on appelle ça haploïde. Mais le problème, c'est votre N, il correspond à quoi? C'est quoi 2N, c'est quoi N? Alors, 2 N, c'est quand il y a tous les chromosomes, ils sont 2 fois, et N, il y a 1 fois chaque chromosome. D'accord. Est-ce que tu... Je vais revenir sur la question du fond et au-dessus de la forme. Quelle est la plus-value de votre exposé par rapport à votre cours? Qu'est-ce que vous avez? Quelles sont les connaissances que vous apportez en plus? Ah, mais si, il y a un moment, je dis que les orchidées, elles sont reproduites, elles sont pollinisées par les insectes, et en fait, nous, en classe, on a vu un autre exemple. Donc c'est tout. Oui. D'accord. J'aimerais savoir quelles sont vos sources, mis à part votre cours. Euh, j'ai utilisé le livre aussi. Emmanuel? Oui, oui. Et un petit peu sur Internet pour voir des définitions. Et quel site sur Internet? Donc il y avait le dictionnaire Larousse et Wikipédia aussi un petit peu. Qu'est-ce que le Crétacé? Le Crétacé, c'est une période géologique qui est juste avant la disparition des dinosaures. Donc les plantes à fleurs, elles sont apparues pendant cette période-là. Et qu'est-ce qui explique l'apparition de ces plantes à fleurs au Crétacé? Il n'y a rien qui explique forcément au Crétacé. C'est surtout que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une évolution, une sélection naturelle et des mutations qui ont donné les fleurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que veut dire l'optimisation de la reproduction des plantes à fleurs? C'est de rendre la reproduction plus efficace, et que finalement, même si les plantes elles peuvent pas bouger, elles peuvent se reproduire quand même, sans avoir besoin de se déplacer. D'accord. Qu'est-ce que la méiose, s'il vous plaît? Alors la méiose, c'est une division cellulaire qui est un peu particulière,
parce que en fait, elle va former des cellules qui sont différentes les unes des autres génétiquement, et, et elle est plus longue que la division cellulaire classique. Et elle permet aussi de fabriquer les cellules reproductrices. D'accord. Mais quelle est la différence importante entre une méiose, en tout cas une fin de méiose et la division cellulaire, la mitose en tant que telle? Ben, à la fin de la méiose, on a 4 cellules filles qui sont différentes, alors qu'à la fin de la mitose, on a 2 cellules filles qui sont identiques. Ok, ok. Alors, moi j'avais une petite question. Vous avez parlé de la reproduction chez les courges, vous avez parlé de plantes mâles, de plantes femelles, et vous avez parlé de dispersion de pollen. Et vous avez insisté sur le fait que le pollen parvenait aux fleurs mâles et aux fleurs femelles, mais dans le cas des fleurs, des plantes mâles, comme vous le dites, la dispersion du pollen, elle servirait à quoi? Puisque si elles sont mâles et que le pollen, c'est une cellule reproductrice mâle. Euh, bah, j'ai pas bien compris votre question. D'accord, je reprends. Vous avez parlé, vous avez dit, pour la courge, plante mâle, plante femelle. Oui. Et qu'en fait, il faut qu'il y ait du pollen qui aille vers la plante femelle pour qu'il y ait reproduction. Toutefois, vous avez insisté sur le fait que grâce aux abeilles, le pollen allait, qu'en gros, le pollen fécondait les plantes mâles et les plantes femelles. Mais si c'est une plante mâle, le pollen, Ah non, qui ben non, descend ben de non, son... ben non, ben non, là ça sert à rien. Ah oui. Là ça sert à rien. C'est pour polliniser juste les plantes femelles. D'accord. Oui, vous avez fait une différence entre insectes. Vous avez dit trois modes de dispersion, le vent, les insectes et les animaux. Quelle différence vous faites entre les insectes et les animaux? Oui, ok. Alors là, en fait, euh, oui, suis un peu embrouillé. Parce que les insectes, c'est des animaux. Donc, donc c'est en fait, c'est les animaux. Et parmi les animaux, il y a les insectes. Mais ça sous-entendait, en fait, ça sous-entendait qu'il y ait une différence entre la pollinisation induite par les insectes et les autres animaux existants. Bah, en fait, en fonction de l'animal, la pollinisation, elle va un tout petit peu changer. Il y a les insectes qui sont tout petits, et puis ils pollinisent. Et puis il y a les colibris. Quelles sont les grandes différences entre la reproduction des plantes à fleurs et celle des plantes sans fleurs? Il y a des... euh, Les grands axes. il, il y a toujours des cellules reproductrices, mais elles vont pas être fabriquées par les fleurs, je pense. Parce que, en fait, je crois que les plantes sans fleurs, c'est pas au programme. Alors, j'ai pas parlé des plantes sans fleurs. Alors, je vais reprendre ma question, en tout cas la tourner différemment. Est-ce qu'il y a nécessairement besoin de fleurs dans une reproduction de plantes? Euh, non, non, je dirais non. Euh, Parce qu'il y a par exemple, il y a des fleurs comme les tulipes qui font des bulbes. Il y a le gingembre qui fait des rhizomes. Et ils n'ont pas forcément besoin de se développer avec des fleurs. Qu'est-ce qu'un rhizome? Un rhizome, c'est comme une grosse racine qui pousse dans le sol. Et, et depuis cette racine, depuis la racine qui pousse, en fait, il y a de nouvelles plantes qui vont repousser vers le haut. Et donc, ça permet de multiplier la plante, mais à partir de la racine et pas en faisant des fleurs. Mais s'ils n'utilisent pas de fleurs, qu'est-ce qu'ils utilisent alors? Comment ça se passe? C'est parce que les végétaux, ils peuvent beaucoup se multiplier avec, avec ça. Alors vous dites ils se reproduisent avec ça. Justement, le ça, qu'est-ce que c'est? C'est leur capacité de multiplication.
comme les végétaux, les cellules végétales, elles peuvent beaucoup se multiplier et que, en fait, les cellules de racines, même si c'est des cellules de racines, bah, elles peuvent à un moment changer et devenir des cellules de tiges et de feuilles. Et donc, par ce mécanisme-là, elles peuvent étendre des racines, enfin des rhizomes par exemple, et ressortir des tiges, des feuilles. Et comment appelle-t-on cette capacité? C'est Le fait là, de pouvoir comment dire, se dédifférencier en question. c'est la, c'est la dédifférenciation, et c'est possible grâce à la totipotence. D'accord. J'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce sujet? Qu'est-ce qui vous a poussé à... Parce que j'aimais bien. Alors j'ai pris ce sujet parce que j'aime bien les fleurs, j'aime bien les plantes. Et puis je trouvais que c'était un sujet qui était assez facile et intéressant. Donc c'est terminé. Merci jeune homme. Votre prestation, vous pouvez maintenant reprendre votre liberté. Merci beaucoup, bonne Merci, journée. au revoir, bonne Au revoir. journée. Bilan. 100% du sujet a été rédigé par ChatGPT. C'est pour ça que ça ne correspond pas aux attendus du grand oral. Et que c'est mal rédigé. Le candidat ne maîtrise pas le sujet, et donc il n'est pas à l'aise. En plus, il a tout oublié de ses cours, et n'a pas préparé la dernière partie. Le grand oral n'est pas une épreuve difficile, mais il faut la travailler. Bon courage les terminales. Abonnez-vous. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes révisions. La rousse. Oui. Je trouve que c'est bien. Tu joues très bien l'ado qui se pose pas de questions. Ah ouais, c'est vrai. Ah, bah, Ouais, merci beaucoup. c'est très long, hein. C'est très très long Ça comme me grand perturbe. oral. Ça me perturbe. Mais en plus, Je sais même pas quoi lui dire, j'ai tu vois. une petite voix dans ma tête qui me dit mais surtout les regarde pas ou les regarde pas trop. Je sais même pas quoi dire. Je suis perdu. Mais c'est Je pour vois ça, pas heureusement comment tu qu'en fait fais. tu nous filmes pas. Ouais. On aurait été obligé de Ouais. te regarder tout le temps et c'est compliqué. Et on reprend. Il reste 45 secondes.